Un homme de Dieu, conscient de sa mort prochaine et conscient du message qu'il porte, s'adresse à ses frères et sœurs dans la foi. L'apôtre Pierre est conscient de sa mort prochaine. Il sait qu'elle va venir brusquement. Il le dit d'ailleurs au début de cette lettre, au chapitre 1er. Il dit, au verset 13, « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Voilà, c'est un homme qui sait que sa mort est proche et qui veut à tout prix que le message qu'il apporte soit vraiment entendu et retenu. Et ce message est d'une extrême gravité. Il annonce le jugement de Dieu qui vient sur le monde. Et il me semble que dans ce passage, deux attitudes nous sont décrites. Deux attitudes fondamentales, deux attitudes radicalement différentes. Prenons d'abord la première, si vous voulez bien. L'attitude de ceux que ce passage appelle les moqueurs. Que fait le moqueur? En fait, le moqueur, c'est celui qui se moque, tout simplement, qui raille le croyant. Car c'est un homme, finalement, extrêmement sûr de lui. Il est sûr de lui-même, il est sûr de ses capacités, il est sûr du monde dans lequel il vit, il est sûr de son impunité. Au fond, il règne presque. Alors étant ce qu'il est, sachant ce qu'il sait, il peut bien se moquer de ces pauvres croyants, pour qui la réalité n'est pas ici, alors que manifestement la réalité est ici. N'est-ce pas? Alors on peut bien se moquer de ces pauvres croyants pour qui la réalité est ailleurs. On se moque, on est sûr de soi. J'avais l'occasion de citer hier, je le recite aujourd'hui, l'histoire de cet homme très haut placé dans l'administration française, qui s'était permis de se moquer ouvertement d'un de ses subordonnés qui affichait sa foi. Comme si, n'est-ce pas, quand on est bien placé, quand on est riche, quand on est beau, quand on a ce qu'on veut, ou presque, on ne craignait rien. Or, il se trouve que dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, pour bien fêter le réveillon, il a dit à sa femme, allons danser encore une danse, et au cours de cette danse, Dieu l'a frappé, il est mort. Une 40aine d'années. Et ça a jeté un froid, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense à l'ami chrétien qui me rapportait ces choses, et qui me disait combien il avait été frappé par cette mort. C'est facile de se moquer, mais il y a un moment où la bouche du moqueur est fermée. La raillerie n'est plus de mise devant la mort. Mais finalement, pourquoi est-on moqueur? Tout simplement parce que la moquerie se nourrit de l'orgueil. On est moqueur parce qu'on est orgueilleux. Tout simplement. Et en même temps, ce texte nous le dit, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Le moqueur est un homme orgueilleux, mais c'est aussi en même temps un homme qui marche selon ses convoitises. Étant le centre du monde, et se permettant de se moquer de ces pauvres croyants, il est normal de désirer ce qu'ont les autres, de réclamer ouvertement, de prendre, d'utiliser tout ce qui est possible pour s'enrichir. Ainsi, le moqueur est un homme en qui habite l'orgueil et dont l'égoïsme se manifeste très nettement. L'orgueil nourrit sa moquerie et l'égoïsme nourrit sa convoitise. Mais quelles sont les raisons profondes de cette attitude? Quelles sont les racines de cet arbre? Cet arbre qui porte des fruits vénéneux. Je pense que nous avons tous plus ou moins un jour souffert de la moquerie. Enfin, ceux qui sont chrétiens ont souffert de la moquerie des autres parce qu'ils étaient chrétiens. Mais quelles sont les racines de cet arbre?
Les racines, c'est tout simplement l'incrédulité. Parce qu'on refuse de croire, on est plein d'orgueil et d'égoïsme. Et on se moque et on convoite. Mais la racine véritable de cette attitude, c'est l'incrédulité. On ne veut pas de ce Dieu et on refuse sa parole. Et le moqueur va appuyer ses raisonnements, si j'en crois ce texte, sur le fait suivant. Le monde dans lequel nous vivons est à peu de choses près éternel. Le moqueur croit à l'éternité du monde. Peut-être va-t-il l'exprimer un peu différemment, il va parler de l'éternité de la matière. Mais le monde, ça va continuer. Même si ici et là, dans ce monde justement, et parmi les incroyants, certaines inquiétudes se font jour. Mais après tout, il n'y a pas de raison que ça change. Depuis que les pères sont morts, tout demeure, comme dès le commencement. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, il y a des révolutions, mais finalement, ce monde, il est solide, il tient. Il va durer. Alors, son raisonnement s'appuie donc sur ce qu'il croit être l'éternité de ce monde. Et en même temps, sur une volonté d'ignorance. Le verset 5 nous dit, ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Alors, son raisonnement s'appuie sur ce qu'il pense être l'éternité de ce monde, et sur cette volonté d'ignorance de l'origine du monde. Alors on dit, c'est pas possible de savoir, ou bien alors on proclame, c'est l'attitude de toute une partie de la science, on proclame l'éternité de la matière. Alors de toute façon, ça va durer. Et on refuse de reconnaître que ce monde a une origine, et que c'est Dieu qui l'a créé. On refuse de reconnaître que ce monde a connu des jugements dans le passé, dont un qui a profondément marqué notre humanité puisqu'elle a été détruite, à l'exception d'une famille, c'est le déluge. Mais qui parle encore du déluge? Et puis il y a aussi, en même temps, ce refus du jugement à venir. Il n'est pas possible qu'il y ait un jugement. Alors qui me jugerait? Qui serait digne de me juger, moi? Moi qui domine la situation. Moi qui ai une place importante dans la société. Moi qui gagne de l'argent. Moi qui suis fort. Moi qui réussis mes examens. Moi qui fais marcher mon entreprise. Qui se permettrait de me juger? Et finalement, ce refus, c'est un refus de la parole de Dieu. J'ai été frappé de constater que l'origine de notre univers, c'est la parole de Dieu. L'origine du jugement, qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Et le jugement à venir, qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. Dieu dit, la lumière est là, et la terre est là, le ciel tout entier est là. Dieu parle. Dieu crée par sa parole. Dieu annonce le jugement, et le jugement est là. Le déluge est venu, comme Dieu l'avait annoncé. Et le feu vient, comme Dieu l'a annoncé. Et ce qui est frappant, c'est que celui que Dieu utilise pour le jugement, c'est celui qui est appelé la parole. C'est lui qui va exercer le jugement. C'est Jésus. Jésus, Dieu le Fils, c'est lui qui va exercer le jugement. Il frappe, nous dit l'Écriture, la terre de sa parole comme d'une verge. Et c'est celui qui s'appelle la parole, qui va sortir à la tête des armées de l'Éternel pour exercer son jugement sur les nations et sur la terre entière.
cette volonté d'ignorance du passé, de ce que Dieu a fait dans le passé, et de ce que Dieu a dit pour l'avenir, finalement, c'est une volonté de refus de la parole de Dieu. Une volonté de refus, finalement, de Jésus lui-même. De celui par qui et pour qui sont toutes choses, comme dit l'Épître aux Colossiens. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais ce Jésus, on n'en veut pas. Il est à l'origine de tout, il est à l'origine de notre propre existence, mais alors, qu'on ne nous en parle pas. Et pourtant, manifestement, ce monde porte les traces des jugements de Dieu. Ce monde porte les traces de l'action de Dieu qu'il a créée. Quelle tragédie que de voir des incroyants dire « je ne peux pas concevoir que cette horloge existe et qu'elle n'ait pas d'horloger » et refuser de connaître l'horloger. Parce que cet horloger du monde, qui est son créateur, est aussi son juge. Et qui pourrait me juger? Moi, le moqueur. Mais le jour du jugement vient, et ce sera le jour de la ruine des hommes impies, c'est-à-dire des hommes sans piété, des hommes qui n'ont pas voulu de rapport personnel avec le Dieu vivant, qui va un jour leur demander compte, qu'ils le veuillent ou non, et quelle que puisse être la situation